Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film d'animation unique en son genre. C'est parti pour Flow. Alors, Flow, c'est un film qui nous vient tout droit de Lettonie, et oui, puisque c'est une coproduction letto-franco-belge qui est réalisée par Jins Zilbalodis. J'espère que je l'ai bien dit, mais je crois que c'est ça. C'est donc un film d'animation qui va suivre l'histoire d'un petit chat qui va essayer de survivre, entre guillemets, dans une sorte de nature. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais visiblement c'est une sorte de forêt avec une immensité d'eau, par exemple, et il va croiser d'autres animaux sur sa route, et ensemble ils vont essayer de survivre et de mener à bien leur aventure. Voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais en même temps le scénario du film est en soi assez vague, et c'est pas un problème, hein, parce qu'on va le voir, ça rend le film d'autant plus intéressant. C'est donc un film que j'attendais un minimum, parce qu'il s'était déjà fait un peu connaître durant certains festivals. Il y avait Cannes, il y avait Annecy aussi je crois, où il avait fait un petit peu de bruit. Et j'avais vu quelques images, parce que le film avait ils avaient déjà partagé quelques petites images, je sais pas si c'était un trailer, mais en tout cas ça devait être un extrait du film, et je trouvais ça vraiment magnifique, en termes d'animation et même en termes de direction artistique de manière générale. Donc ça m'intriguait fortement, et j'ai eu la chance de le voir dans des conditions particulières, puisque en fait il y a des cinémas en France, et j'ai découvert ça avec ce film, il y a des cinémas en France qui proposent des avant-premières de certains films, mais pendant des mois entiers. Littéralement, c'est-à-dire que pendant que j'étais en vacances à Avignon, je suis allé dans un cinéma qui était, je crois, le Utopia République, je crois, Cinéma Utopia République, un truc comme ça, et en fait, ils diffusaient Flow pendant presque un mois en avant-première, ce que je trouve extrêmement particulier, mais visiblement ça se fait, il y a des films qui sont diffusés comme ça, donc je l'ai vu en août, alors qu'il sort que ce 30 octobre, ce qui est assez particulier, mais écoutez, j'étais très content de pouvoir le découvrir là-bas, parce que c'est un film que j'attendais énormément. Et donc, est-ce que c'est un film qui répond à mes attentes? Est-ce qu'il est aussi bien que ce que j'espérais qu'il soit? Eh bien oui. Flow, c'est une petite merveille d'animation. C'est pas un coup de cœur absolu ou quoi qui m'a vraiment chamboulé, je ne dirais pas jusque là, mais c'est clairement un film qui m'a fait de l'effet, qui m'a laissé quelque chose, qui est unique en son genre, clairement. Ce que j'ai dit en introduction, mais en même temps c'est vrai, j'ai rarement vu un film comme Flow, un film qui repose à 1000% sur son ambiance, sur le visuel quasiment uniquement, mais on va détailler ça un petit peu plus. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, pour ce qui est de l'animation, c'est une animation assez particulière, c'est pas de la pure 3D à 100%, en tout cas pas une 3D à la Disney Pixar, c'est une 3D assez lissée, un peu plus simplifiée dans les formes. On a vraiment des formes, notamment sur les animaux, qui sont plus simplifiées au niveau des traits, que ce soit au niveau des yeux, au niveau de leur corps, etc. Même au niveau de l'animation et de leur mouvement, c'est, je dirais pas saccadé, mais en tout cas c'est pas hyper fluide, mais ça donne un rendu assez unique, qui fonctionne bien, mais étonnamment, c'est vrai que j'aurais pu me dire que pendant 1h20, parce que je crois que le film fait 1h20 à peu près, peut-être un peu plus, ça aurait pu être particulier, mais au final, non, on rentre à fond dedans, l'univers visuel fonctionne bien, surtout que l'animation est réussie, mais c'est la direction artistique, principalement, qui porte le film, clairement, avec ses décors absolument magnifiques, puisqu'en effet, le film ne dira rien sur son univers, en tout cas il ne dira rien avec la parole, avec des mots, puisqu'en effet le film prend le pari de nous faire vivre pendant 1h20 un périple sans aucune parole. Voilà. C'est que des animaux, donc ce sont que des bruits d'animaux, donc des bruits de chats, des bruits de chiens, des bruits d'oiseaux, etc. C'est que ça. Donc ça peut rebuter certains, mais je peux vous garantir qu'on s'y prend assez facilement, parce que visuellement le film propose beaucoup de choses. Je vous ai dit dans les décors, par exemple, le film suggère qu'il y avait une ancienne civilisation. C'est très peu montré, c'est que dans quelques scènes par-ci par-là, mais le film insiste pas trop dessus, c'est juste là. Ce sont des vestiges d'un ancien monde, on sait pas trop ce qui s'est passé, on sait pas s'il y a eu, je sais pas, une apocalypse, et du coup, ça a fini comme ça, ou
que c'est un monde un peu ancien, avant notre ère, enfin on n'en sait rien, c'est que des vestiges d'anciens bâtiments, des grands monuments, même des statues je crois à un moment donné, ce qui est assez impressionnant, vraiment ça te donne un sentiment d'immensité durant ces scènes-là qui est assez fort, et ça fonctionne très très bien, donc ces décors-là sont très bons, mais au-delà de ça on a aussi les décors purement naturels, hein, de la forêt, de la mer, des océans, euh, de tout ce genre de choses, des infrastructures et évidemment des bâtiments parce qu'il y a certains passages qui se déroulent entre certains bâtiments et bah c'est super bien fait, c'est hyper créatif, c'est à la fois foisonnant d'idées mais pas trop parce que le film suggère beaucoup de choses, on te montre peu de choses dans les décors ou ce genre de choses, c'est juste que ça en montre pile ce qu'il faut. Voilà, c'est pile ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de plus, c'est vraiment un très bon travail à ce niveau-là en termes de décor, et même de couleurs dans la direction artistique, les couleurs du film sont vraiment magnifiques, il y a beaucoup de plans assez, assez sublimes qui jouent avec le soleil notamment, il y a des sortes de reflets, un peu de coucher de soleil, à un moment donné, qui se reflète sur l'eau et avec la beauté des décors et tout ça, ça fonctionne super bien. Vraiment visuellement, le film est une petite merveille, clairement, on peut le dire. C'est assez magnifique et j'espère que vous allez autant apprécier le film là-dessus que moi parce que pendant toute la séance, je me disais waouh, c'est beau, c'est très très beau. Ensuite, pour ce qui est de la musique, par exemple, la musique est également très sympathique. Vu que forcément le film repose que sur les bruits des animaux sur le visuel et donc sur la musique est très importante forcément parce que c'est là-dessus principalement que on va se reposer par moment, et bah elle est vraiment magnifique avec des sonorités très particulières, des mélodies qui sont très agréables à écouter, c'est un film très relaxant de manière générale je trouve, que ce soit dans son univers visuel ou dans son univers musical, ça fonctionne très très bien, surtout que pareil le sound design si je puis l'appeler comme ça est plutôt bon, que ce soit dans la nature, dans l'océan, ou même le bruit des animaux directement, on s'y croirait vraiment, on y croit à 100% à ces animaux. Donc pour ce qui est de l'animation, de la direction artistique, de la musique et du sound design, tout ça, c'est vraiment magnifique. J'ai pas grand chose à dire, c'est assez sublime. Et en plus de cela, alors le scénario certes est extrêmement simple et extrêmement vague aussi. On ne sait pas grand chose de cet univers et de tout ce qui tourne autour de ces personnages, mais bah c'est quand même mine de rien intéressant parce que c'est un film qui va parler de la cohésion de groupe et de à quel point dans la difficulté on peut essayer de se rassembler. C'est ce qu'on voit à travers ces animaux qui vont essayer de coopérer. D'ailleurs c'est assez marrant parce que en début de mois il y avait le film Le Robot Sauvage qui est sorti, qui s'en rapproche un petit peu dans cet aspect là, de parler de la cohésion de groupe, de comment on doit se rassembler pour un avenir meilleur entre guillemets. Ça parle aussi un petit peu de ça dans Flow, donc c'est assez intéressant de voir le rapport entre les deux. Donc avec plein d'animaux forcément, c'est un film qui regorge de beaucoup de gags visuels. On a beaucoup de gags visuels et de petites camaraderies entre les animaux parce que forcément vu que ce sont des espèces différentes et vont interagir de façon spéciale et ça va créer des discussions assez lunaires. Bon, les discussions évidemment on ne sait pas ce qu'ils se disent mais on comprend très bien à travers le visuel ce qu'ils ressentent et ça fonctionne très bien. Genre sur le bateau par exemple, il va y avoir un chien, un chat, un oiseau, il va y avoir d'autres animaux qui vont se joindre à la fête à un moment donné. Je vais pas tous vous les révéler, mais forcément ça crée des interactions plutôt drôles par moments, parfois assez touchantes parce que tu sens qu'il y a une hiérarchie aussi qui s'installe dans ce groupe et c'est assez naturel. Tu commences à t'y attacher finalement à ces petits animaux et tu espères qu'ils vont réussir à survivre. Est-ce qu'ils vont réussir? Ça, je vous laisserai le découvrir dans le film. Et c'est là-dessus que pour moi le film réussit clairement son pari parce que ce minimalisme entre guillemets dans les décors et dans la parole évidemment parce que ça ne parle pas du tout et même dans la durée parce que le film dure 1h20, c'est peut-être ce qui fait la réussite du film parce que ça le rend très épuré. Très simple, mais dans le bon sens du terme. C'est un film qui ne cherche pas à être ultra complexe, à te complexifier des rapports de personnages, des décors ou ce genre de choses. Ça veut aller à l'essentiel. C'est un film qui est très, comme je dis avant, très épuré. Et c'est hyper agréable à regarder parce que tu es transporté dans ce voyage qui ne s'arrête pas et
Voilà, tu es transporté dans un autre univers qui est extrêmement accessible et ça peut être regardé par petits et grands, vraiment c'est assez large, hein. Franchement n'hésitez pas à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Et il y a même un gamin d'ailleurs dans la salle qui arrêtait pas de rire, c'était assez marrant. Mais ça fonctionne très bien, franchement c'est un super film d'animation, extrêmement original, et qui est à soutenir, parce que forcément des propositions de ce genre, ça dénote, pardon, détonne ça n'existe pas, ça dénote beaucoup de certaines productions majeures d'Hollywood par exemple. Donc si jamais ça vous intéresse, Flow, bah écoutez, je ne peux que vous le recommander, parce que c'est un super moment en salle, c'est magnifique, c'est beau, c'est drôle, c'est touchant, franchement un super film d'animation. Je ne peux que vous le recommander, foncez voir Flow si ça sort près de chez vous, parce que j'espère que il va sortir dans pas mal de salles, ce qui n'est pas garanti parce que ça reste un film assez indépendant. À voir, mais j'espère que vous pourrez le voir. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, qui me semble être un petit peu plus courte que d'habitude, mais en même temps, je trouve pas qu'il y ait non plus énormément de choses à dire sur le film, c'est juste qu'il est vraiment très agréable à regarder, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous l'avez vu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.